Nous sommes dans notre série de messages qui est intitulée Avancer. Logiquement, quand tu écoutes ce message, ta vie doit aller de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant. Et je prophétise que la vie de plus de 700 personnes passe de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Alors, l'un des ingrédients qui permet à quelqu'un d'avancer, c'est sa vie spirituelle. C'est sa vie spirituelle. Parce qu'il a dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire que toute prospérité, toute progression, tout avancement, toute réussite, tout succès est le résultat de ce que ta vie spirituelle même aussi avance. Alors regarde ton voisin, demande-lui est-ce que ta vie spirituelle avance. Maintenant, la meilleure manière d'apprécier que la vie spirituelle de quelqu'un avance, l'une des valeurs parmi tant d'autres, qui est la meilleure, qui permet d'apprécier que la vie de quelqu'un avance, c'est la santé spirituelle de cette personne. Vous savez, il y a des gens qui sont là physiquement, mais spirituellement ils sont malades. Spirituellement ils sont malades. Regarde ton voisin, demande-lui, tu es en bonne santé, spirituellement tu es malade. Ton voisin dit quoi? Ok. Écoute, la meilleure manière de voir que tu es en bonne santé, c'est simple. Tu n'as pas besoin d'un thermomètre. Tu n'as pas besoin d'un médecin spirituel. Tu as juste besoin de regarder ta vie de prière. Quelqu'un qui a du mal à prier, c'est quelqu'un qui est spirituellement malade. On apprécie ta santé spirituelle à la santé de ta vie de prière. Alors regarde ton voisin, demande-lui maintenant, est-ce que tu es en bonne santé? S'il prie, c'est qu'il est en bonne santé. S'il a du mal à prier, il est malade. S'il a du mal à se lever pour prier matin, les soirs, c'est qu'il est malade. Donc il y en a d'autres qui ont le kwashiorkor spirituel. Il y en a d'autres qui ont le palu spirituel. Il y en a d'autres qui ont la toux. C'est-à-dire qu'eux ils prient lundi, ils sautent mardi, ils se retrouvent à prier le samedi. Eux ils ont la toux spirituelle. Il y en a d'autres qui ont la tuberculose. Il y en a d'autres qui ont la diarrhée. Donc, la meilleure manière de savoir si tu es en bonne santé spirituelle, c'est ta vie de prière. Donc, tu n'as même pas besoin de prophétie pour regarder ta vie et voir si tu es en bonne santé. Maintenant, demande à ton voisin pour m'aider. Honnêtement, voilà Dieu, voilà moi ton voisin. Est-ce que tu es en bonne santé? Il faut être honnête, et si tu n'es pas honnête, ta tête va exploser. Dans ces 2 temps, il y a des tonnerres qui passent là, ça risque de casser sur la route là-bas. Qui pense qu'il est en bonne santé spirituellement? Ça dit qu'il arrive à prier. Ah là, c'est que vraiment il y a beaucoup qui sont malades. C'est que ce message vient à point nommé. Que Dieu te donne une vie de prière. Écoute, ne cherche pas à avancer. Cherche à ce que ta vie de prière soit bien. Tu vas forcément avancer. Amen. Ce que tu n'as pas dans le physique, c'est ce que tu n'as pas dans le spirituel. Et la meilleure manière d'amasser les choses spirituellement, c'est de chercher à grandir dans ta vie de prière. Si ta vie de prière est au top, ta vie matérielle sera au top. Parce que tout ce que Dieu veut te donner, la main qui reçoit, c'est la main de la prière. Quand Dieu veut écrire ton avenir, il veut écrire travail, il veut écrire mariage, il veut écrire élévation. Le bic avec lequel il écrit là, c'est le bic de ta vie de prière. Certaines personnes disent si Dieu veut, il va faire. Si Dieu ne veut pas, il ne va pas faire. C'est faux. En français ivoirien, on va dire tu mens. Parce qu'à vrai dire, tout ce que Dieu veut faire là, il a besoin que toi aussi tu t'impliques pour faire. Et ta part là, c'est la prière. Dieu n'est pas le Dieu de la possibilité. Dieu est le Dieu de l'impossibilité. La preuve, Dieu ne met pas ta nourriture dans ta bouche. Parce que ce qui est humainement possible, Dieu te laisse le choix de le faire. Maintenant, c'est ce que tu ne peux pas faire là. C'est ça lui il fait. Exemple, prier là, ce n'est pas Dieu qui va attraper ta bouche pour prier. C'est toi qui dois ouvrir ta bouche pour prier. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi et moi ma part c'est de te répondre. Donc si tu attends une réponse de Dieu,
il faut aussi amener une invocation. Il faut amener une prière. Dieu ne lit pas tes problèmes. Dieu lit tes problèmes au travers de ta prière. Je reprends. Dieu ne lit pas tes problèmes parce que ça a duré, parce que tu as mal. Dieu lit tes problèmes au travers de ta vie de prière. Donc un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne fait pas entendre à Dieu ses problèmes, son quotidien, ses difficultés. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Alors donne-moi un amen vitaminé. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est mort spirituellement. Alors je prie que ta vie de prière monte fortement. Je prie que ta vie de prière grandisse. 4 choses fondamentales que la vie de prière apporte à quelqu'un. Philippiens 4:6. 4 choses fondamentales que la vie de prière apporte à quelqu'un. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Dieu dit, la meilleure manière de sortir des inquiétudes, c'est de prier. La première chose fondamentale que la vie de prière apporte à quelqu'un, ça fait que la personne est sereine, il n'est pas inquiet. Écoute, ce n'est pas la taille de tes problèmes qui te fatigue. Ce qui te fatigue, c'est ta vie de prière. Ce n'est pas tes problèmes qui te fatiguent, c'est ta vie de prière qui est le problème. Sinon, les mêmes problèmes que tu rencontres, nous autres, on rencontre ça. Mais comme notre vie de prière est forte, on arrive à étouffer les problèmes au point d'être calme, au point d'être serré, parce qu'on sait qu'aussi longtemps qu'on peut prier, Dieu est capable d'agir. L'inquiétude, c'est quoi? C'est se poser la question, est-ce que vraiment je vais m'en sortir? Sinon, ce n'est pas ce qui te fatigue, c'est que tu vis qui te fatigue. C'est le fait qu'il n'y a pas la vie de prière pour te donner de ne pas t'inquiéter. C'est pour ça que la meilleure manière de ne pas s'inquiéter, c'est de faire connaître à Dieu. Je prie que la vie de prière de quelqu'un monte dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité d'être debout du lundi jusqu'au dimanche. Que chaque 4 heures du matin, tu passes ton temps à prier plus qu'à être sur les réseaux sociaux. Deuxième point fondamental que la prière apporte. La prière permet au problème de se changer en témoignage. Ésaïe 40, verset 31. Quand quelqu'un prie, les problèmes viennent, mais elles ne peuvent pas perdurer dans sa vie parce qu'elles vont se convertir en témoignage. C'est sa vie de prière qui est l'essence. C'est sa vie de prière qui est la force. Alléluia. Allons-y. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On explique ici que quelqu'un qui se confie en l'Éternel. Parce que celui qui prie, c'est celui qui se confie en l'Éternel. Quand vous voyez quelqu'un qui ne prie pas, c'est qu'il se confie en quelqu'un. Il compte sur son oncle, il compte sur sa tante, il compte sur ses parents, il compte sur ses choses, il compte sur ses diplômes. Mais quelqu'un qui reconnaît que sans Dieu il ne peut pas, il se confie en l'Éternel. Et le moyen par lequel on se confie en l'Éternel, c'est en priant. Donc il dit que celui qui se confie en l'Éternel, il y a un renouvellement dans sa vie. Et ce renouvellement-là peut être comparé à quoi? Une difficulté vient, un problème vient, mais dès qu'elle croise le chemin du prieur, cette difficulté se transforme en miracle dans sa vie. Aïe, 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 aïe. Troisième élément fondamental que quelqu'un qui prie peut avoir, il a une force surnaturelle. Une force surnaturelle. La force de supporter les pressions de la vie, la force de tenir ferme dans ce qu'il fait,
la force de ne pas être abattu par les choses qu'il rencontre, la force spirituelle de renverser les batailles des démons, la force spirituelle d'être quelqu'un d'aguerri dans les sceaux de Dieu. La force. La force. Reçois la force de Dieu par ta vie de prière. La quatrième chose que la vie de prière apporte, c'est que celui qui prie est conduit par Dieu. Celui qui ne prie pas est conduit par le hasard. 2 Corinthiens 4:4. Celui qui prie est conduit facilement par Dieu, contrôlé par Dieu, assisté par Dieu. Mais celui qui ne prie pas, il est conduit par le hasard. Il est conduit par les circonstances. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Pour qui? Les incrédules. Il explique au fait que le monde dans lequel on est un monde qui est tellement dominé par le diable. Tout le monde dit le Dieu de ce siècle. D'autres versions disent le Dieu de ce monde. Écoute, il est plus facile de faire ce qui est mauvais que de faire ce qui est bien. Pourquoi? Parce que Satan gouverne l'atmosphère. Donc quelqu'un qui prie, sa vie sera gouvernée par Dieu. Mais quelqu'un qui ne prie pas, sa vie sera gouvernée par le Dieu de ce siècle. À telle enseigne que ce qui va lui arriver, il va subir la vie au lieu d'influencer les circonstances de la vie. Exemple de quelqu'un qui subit la vie, Dieu veut qu'il travaille, mais c'est la décision des démons qui marche dans sa vie. Dieu dit qu'il doit travailler, mais c'est ce que les démons disent là qui se réalise. Le plan de Dieu pour lui du travail ne vient pas, mais c'est le plan de Dieu, le plan du diable de l'échec qui marche. Ça veut dire, ce que Dieu veut faire, il ne peut pas faire, parce que la personne ne prie pas assez pour donner le pouvoir à Dieu de réaliser son plan. Pourquoi? Parce que le diable contrôle sa vie par l'absence de la prière. Donc je suis choqué de dire à certaines personnes, ce qui ne marche pas dans ta vie, c'est le fait que tu as du mal à te lever dans la prière. Un jour, Dieu m'a dit de poser la question au peuple de Dieu. Est-ce que je peux te poser la question? Combien de temps tu passes plus sur les réseaux sociaux que tu ne pries? Si le nombre d'heures sur les réseaux sociaux, je n'ai pas dit que tu ne vas pas partir sur les réseaux sociaux, mais si le nombre d'heures que tu passes sur les réseaux sociaux est supérieur à ta vie de prière, tu es malade spirituellement. Parce que la matière première pour Dieu de te contrôler, c'est ta vie de prière. Dieu veut te diriger, Dieu veut t'assister, Dieu veut te conduire, mais Dieu attend quoi de toi? Il attend que tu pries. Beaucoup de gens sont surpris des événements qui leur arrivent parce qu'ils ne savent pas que ces événements-là, elles ne devraient pas arriver si normalement, Dieu les trouvait en train de prier. Je vais te choquer. J'ai fait un constat. Les gens qui ont le plus de problèmes ont du mal à prier que les gens qui ont moins de problèmes. Un jour, on était en train de faire intercession. Et j'ai vu une soeur, son problème est violent. Violent. Mais pendant que nous autres, dans l'Éternel nous a aidés, on est debout en train de supplier sa clémence, supplier sa bonté. La soeur, elle est en train de regarder les vêtements et les chaussures des gens qui sont en train d'intercéder. Et Dieu me dit, regarde là. Dieu me dit, regarde là. Je me déconnecte un peu de la prière, j'ouvre mes yeux, je regarde. Je suis scandalisé. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il y a des gens qui souffrent mais ils ne sont pas fatigués de leurs problèmes. Tu sais, ta manière de chercher Dieu révèle que les problèmes que tu vis là, tu es habitué à ça. Il y a des gens qui n'aiment pas leurs problèmes. Et puis il y a des gens qui sont habitués à leurs problèmes. C'est mon problème.
c'est comme ça. Ça là, ça a changé quand? Je suis comme ça. Je suis né célibataire. Je vais mourir célibataire. Je suis né sans travail. Je vais mourir sans travail. Je suis dans l'échec. Il y a toujours échoué. Je suis comme ça. C'est notre vie qu'elle a. C'est comme ça notre famille est. C'est comme ça on est. C'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Et ce qui révèle ça, c'est dans leur absence de prière. Je lève ma main sur cette saison-là. Que Dieu embrasse ton cœur afin que la prière soit dans ton sang. Que la prière soit dans ton sang. Que la prière soit dans ton cœur. Au nom de... L'une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à prier, c'est le fait qu'ils ne sont pas exaucés. Quand tu vois quelqu'un qui est beaucoup exaucé, il aime prier. Quand tu vois quelqu'un qui est moins exaucé, il n'aime pas prier. Amen. Voilà. C'est pour ça que chaque fois, je dis, Seigneur, exauce beaucoup de personnes. Comme ça, ils auront la force de prier. Aie pitié d'eux. Aie compassion. Ils ne vont même pas avoir la force de se lever pour prier. Il y a 10 obstacles qui font que les gens ne sont pas exaucés. Et c'est ces 10 obstacles-là, je vais enseigner 2 dedans. Mais je veux que tu puisses quand même prendre la peine de connaître tous ces obstacles-là. Et tu vas travailler avec ça en exercice à la maison. Qui aime l'évangile? La parole de vérité? Ok. Montre-moi une femme qui n'est pas exaucée. Il va te dire qu'il y a un dedans. Il y a un dedans que la personne n'arrive pas à appliquer. Montre-moi quelqu'un qui a du mal à être exaucé. Il y a un dedans que tu n'arrives pas à appliquer. Les 10 blocages. Le premier blocage, je vais courir dessus. Le premier blocage, c'est le blocage qui est lié à l'ignorance. Osée 4, verset 6, qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le deuxième blocage, c'est le blocage qui est lié à la forteresse mentale ou la forteresse interne. 2 Corinthiens, le chapitre 10, verset 4 à 5. Et nous renversons les raisonnements. Le troisième blocage, c'est le blocage qui est lié à l'atmosphère spirituelle. Jean 4, verset 23 à 24. Il dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. C'est que le Père recherche. Là où le Père vient, c'est là où il est adoré en esprit et en vérité. Donc c'est dans une atmosphère que Dieu vient. Il y a des gens qui ne savent pas créer cette atmosphère. Ils prient, mais ils bavardent seulement. C'est le salive qui gaspille à chaque prière. Quand ils sont en train de prier, les démons se moquent. Ils disent, celui-là, il perd son temps. Même 5 francs de ce qu'il a demandé, il n'aura pas. C'est pour ça que quand tu demandes 5 000, c'est 150 tu reçois. Quand tu demandes 1 million, c'est 1000 francs tu reçois. Tu as l'impression que Dieu n'entend pas la suite, mais il entend jusque le début. C'est parce que tu n'es pas entré dans l'atmosphère du cœur à cœur avec le Seigneur. 4e blocage, c'est le blocage qui est lié à ton cœur, à ta faiblesse ou à ton caractère. 5e obstacle. Les blocages qui sont liés aux accusations de Satan. Apocalypse 12, verset 10 à 11. 6e, les blocages liés à la mauvaise approche. Il y a des gens qui ne savent pas approcher Dieu. Et tu peux avoir une maman qui est gentille, mais ta mauvaise approche peut faire qu'elle ne va rien te donner de ce que tu as voulu demander. Tu demandes avec impolitesse et arrogance. Alors que ce que tu demandes est normal, c'est noble, c'est ton besoin. Ça dépend de comment tu as approché ta mère. Si tu approches mal ton papa, vice-versa, au lieu de sortir avec ce pourquoi tu es parti, tu ressortiras avec des gifles dans le visage. Même avec Dieu. Hébreux 4, verset 7 dit, approchez-vous du trône de sa grâce. Donc il y a une manière d'approcher Dieu. Il te donne accès au trône de sa grâce. Il y a une manière d'approcher Dieu. Il te donne accès au trône de l'échec. Donc si tu veux que Dieu te donne, c'est comme arriver au trône de sa grâce. Pourquoi Jacques 4, verset 8 dit, approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous. Donc il y a une manière d'approcher Dieu. Il y a une manière d'aller vers Dieu qui déterminera comment il va réagir. Et quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas exaucé, qui ne sait pas approcher le Seigneur. Mais je crois que cette série de messages va venir aider quelqu'un dans cette saison. 7e blocage, ce sont les blocages qui sont dus au manque d'orientation ou de direction divine. Au manque d'orientation ou de direction divine. À un moment, la prière, c'est pas Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. La prière, c'est Seigneur, je fais quoi? La capacité à recevoir l'instruction, il déterminera l'exaucement. Il y a une certaine dimension de la prière qui n'est plus liée à la demande,
mais elle est liée à la réception de la révélation de la saison. Quand quelqu'un ne sait pas ça, il parle, et les anges se tournent pour lui dire ferme ta bouche. Les gens sont allés voir Jésus et ils ont dit Jésus, notre fête vient de finir à notre mariage. Et qu'ils se sont tournés vers sa mère, la très sainte Vierge Marie. Marie va leur dire, écoutez-moi très bien, faites ce qu'il vous dira. Leur exaucement était lié à l'instruction qui leur avait été donnée. S'ils ne faisaient pas ce qu'il leur avait dit et qu'ils faisaient ce qu'ils pensaient, ils ne seraient pas exaucés. Mais quand ils ont fait, il leur a dit remplissez tous ces jarres. C'est leur obéissance à la direction de Dieu. 8e blocage, c'est le blocage qui est lié au retard de l'exaucement des prières. Je toucherai ça aussi tout de suite. Au retard de l'exaucement des prières. Quelqu'un prie pour un travail, Dieu veut lui donner ça en 3 ou en 1 semaine. Mais il se retrouve à voir cette chose que Dieu a déjà dit dans le ciel qu'il a exaucée. Il se retrouve à voir un retard dans la manifestation. Et souvent, s'il n'est pas sage, s'il n'est pas bien enseigné, bien aguerri, et qu'il se promène de programme de prière en programme de prière, de modérateur en modérateur, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de prophète en prophète, de bishop en bishop, finalement, il ne prend plus goût à la promesse manifestée. Mais la promesse devient pour lui une souffrance, un obstacle. Mais je vois Dieu accélérer la vitesse des choses pour créer le temps. 9e blocage, c'est le blocage qui est lié à l'immaturité. Souvent tu demandes des choses, mais ce qui te bloque, c'est que tu n'as pas la taille spirituelle pour gérer ça. Et Dieu te regarde, il voit que tu ne peux pas gérer 150 000 fois qu'il t'a donné. Je dis, mais si elle ne peut pas gérer 150 000 francs, pourquoi lui donner 400 000 francs? C'est lui créer des problèmes. Souvent tu demandes au Seigneur, donne-moi une grande élévation. Il te donne une petite élévation à cause d'un petit mari que tu as eu dans une petite maison. Et la petite télévision. J'ai l'impression que tu te sens concerné par cette partie-là. Dernier obstacle, 10e obstacle ou 10e blocage, c'est le blocage qui est lié aux batailles spirituelles. Le blocage qui est lié aux batailles spirituelles ou les blocages démoniaques. Est-ce que nous pouvons commencer à prendre à surfer dans la parole maintenant? Alors je touche le premier obstacle. Le premier blocage, c'est le blocage qui est lié à l'accusation de Satan. C'est cet obstacle-là que je vais toucher aujourd'hui. 5e obstacle. Apocalypse 12. Verset 10. J'ai donné le test non tout à l'heure. Allons-y, s'il te plaît. Apocalypse 10, verset 10 à 11. Apocalypse 12, le verset 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Une voix forte qui disait. Maintenant, le salut est arrivé. Le salut, c'est la bénédiction. Le salut, c'est la faveur. Le salut, c'est la gloire. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est l'exaucement. Il n'a pas dit le salut est en train d'être arrivé. Il n'a pas dit le salut arrivera. Il dit le salut est arrivé. Arrivé. C'est le présent. Allons-y. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son cri, car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Arrête-toi là, c'est bon pour cette partie. Je vais aller vite. Écoute, Satan accuse beaucoup de personnes. Satan accuse beaucoup de personnes. Voilà pourquoi tu peux jeûner, prier, supplier, combattre, briser, casser. Mais l'ennemi va jurer que tu ne prendras jamais. Et tu vas te dire, est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Non, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Le problème, c'est que l'ennemi est parti en mode accusation devant ton sujet. Et tu te poses la question, mais pourquoi Dieu ne me défend pas? Non. Dans la méthode de Dieu, dans la pédagogie divine, l'ennemi vient avec des prétextes. L'ennemi vient avec des arguments. L'ennemi vient avec beaucoup de choses. Et il y a une certaine manière de prier pour renverser les obstacles, dénommer les accusations.
Lisons la Bible pour voir une personne qui a vécu le même cas. Job 1, verset 9 à 11. Job, le chapitre 1, verset 9 à 11. Job, le chapitre 1, le verset 9 à 11. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan va parler à l'Éternel. Verset 9 à 11. Allons-y. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Regarde, il va dire à Dieu, il va argumenter. Il fait sortir un article devant Dieu. La plupart de certaines personnes demandent certaines choses à Dieu, ça ne vient pas. Parce que Satan t'a convoqué au tribunal divin. Il prend ton dossier et puis il va dire à Dieu, est-ce que celle-là, c'est de façon désintéressée qu'elle demande le travail? Il va argumenter. Et puis quand il gagne raison sur toi devant le tribunal, tu es bloqué année après année. Et Dieu ne peut rien faire parce que Satan a eu raison de toi au tribunal. Les arguments qu'il a menés, les choses qu'il a présentées, les mots qu'il a dit, les prétextes qu'il a déposés, et de cette façon désintéressée qu'il est en train de te servir. Dieu est là. Il lui pose la question. Et puis, Satan, il est stratégique. Hein. Il fait comme si je n'étais pas intéressé. Genre qu'il ne va rien faire, quoi. Il envoie l'argument comme ça. Pif, et puis il s'en va. C'est comme une soeur qui marche avec quelqu'un. Et puis quelqu'un vient et te demande, tu es sûr que lui là, c'est toi seul il est. Tu vois un peu, non? Il n'a rien dit, mais il a lancé le venin, il est parti. Toi-même là, tu as ta soeur qui t'a dit, mais pourquoi il m'a demandé ça? C'est à cause de quoi il m'a dit ça? Tu as commencé à raisonner. Si tu vas finir toi-même par paniquer, puis tu vas finir par commencer à chercher des choses. Verset suivant. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Et ses troupeaux couvrent le pays. Le verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il est en train de dire à Dieu, il n'est pas prêt pour toi. C'est parce que tu l'aides. C'est parce qu'elle travaille. Tu la vois à la prière là, c'est parce qu'elle travaille. C'est parce qu'elle a ça. Toi, tu es sûr que si tu lui donnes la promotion qu'elle veut, tu es sûr qu'elle va continuer de te suivre. Pardon Dieu, laisse-la là où elle est là. Je suis sûr qu'elle va t'abandonner. Pour Job, il dit, je suis sûr qu'il va te maudire. Tu veux lui donner le marché de milliards là? Tu veux lui donner les ouvertures? Tu veux lui donner la promotion? Tu veux lui donner le succès à son concours? Reste tranquille. Reste tranquille. Celle-là, tu ne la connais pas bien. Celui-là, tu ne le connais pas bien. C'est parce que tu l'as protégé. C'est parce que tu le soutiens. C'est parce que ta main est derrière lui. C'est parce que tu lui fais un peu de bien. C'est à cause de ça il est là. C'est un homme qui est intéressé. Il n'est pas prêt pour toi. Tu es là. Beaucoup de sujets de prière sont bloqués parce que Satan est parti au tribunal divin et il a argumenté avec des choses qui lui ont donné raison sur ces personnes-là. Et elle a dit, mais attends, Dieu, mais si tu me donnes, ça fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne me donnes pas? Il n'y a rien comme autre chose. Satan a eu raison de toi. Tu vas prendre certaines personnes qui sont malades du VIH-Sida. Elles viennent crier à Dieu, Seigneur, donne-moi la guérison. Mais si Satan a su que ce qui a mené le VIH-Sida, c'est que le gars il forniquait chez ses femmes, chez ses femmes, chez ses femmes. Quand il va arriver vers Dieu, il va dire, Seigneur, donne-moi la guérison. Satan va présenter ce dossier-là. Il va vendre son papou. Pour ceux qui vont m'écouter après, ça veut dire, il va vendre son dossier. Il va casser tout. Il va dire la vérité. Il va dire, le gars là, il sait ses femmes. C'est VIH, ça qui fait qu'il est en train de se calmer. Hein. Si tu le guéris, il va... Toi, il va être Salomon bis. Et la personne ne comprend pas. Elle vient, on prie, on brise, on casse, on renverse. Rien ne marche. Rien. Le jeûne n'agit pas. Et la personne ne fait que pleurer. Seigneur, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que l'accusateur est parti présenter le dossier fornication devant Dieu. Mais je vais te donner le secret de ça là. Quand un problème te malmène et que depuis un certain moment tu vois que tu ne vois pas la solution venir et que tu as l'impression que c'est impossible que tu aies la solution, c'est parce qu'il y a quelque chose. Satan allait te convoquer quelque part.
Quand tu sens que le célibat te ronge, tu es fatigué, et que depuis là, rien ne bouge pour toi, et que tu fais tout ce que tu dois faire, et que rien ne bouge, personne ne vient, rien ne se décide, aucun signe, aucune manifestation. Écoute-moi bien, Satan allait argumenter ces documents, il allait faire des décrets sur toi, il allait dire des choses sur toi. Si tu ne te défends pas, rien ne changera. Si tu ne sais pas amener tes arguments, rien ne changera. La première chose que le diable va présenter comme argument, il va présenter l'argument de tes faiblesses, de ton péché antérieur. C'est comme ça que tu vas voir des gens qui sont en train de prier, et puis comme ça une voix vient, elle prie pour enfant, et puis une voix vient. Toi là tu as voté, tu es venu dire quoi ici? Tous ceux qui prient savent que qu'est-ce qu'on te dit là. Et comme ça la personne devient calme. Il y a une voix qui vient. Il y a une voix qui vient. Il prie, puis il est là, un coup comme ça, qu'est-ce que vient? Toi malou là, tous les jours, tu ne vas pas insulter ta servante. C'est toi qui es venu faire quoi ici? Il envoie ça dans ton esprit. C'est ce qui s'est déposé devant Dieu là. C'est ce que toi tu entends ici dans le règne physique. Pour Job, c'est qu'il n'était même pas à la convocation. Il n'était pas à la réunion. Il n'était pas présent. Il n'était pas là. Sinon il allait pouvoir se défendre. Si ce n'est pas ta faiblesse que Satan présente, la deuxième chose que Satan va prendre pour argumenter, c'est les alliances et les fétiches qui ont été adorés dans ta famille. Il dit, Dieu, toi tu veux donner quoi? Travail à celle-là? Tu veux donner mariage à celui-là? Tu veux donner ceci là? Tu as oublié que ces parents-là, les années antérieures, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas toi, ils ont détourné ton chemin. Ce n'est pas les fétiches qui sont allés adorer. Et tu ne sais pas que dans leur famille, là, on ne peut pas se marier. Tu veux lui donner mariage par rapport à quoi? Regarde, si tu lui donnes, ce n'est pas normal. Selon ça, il présente les arguments. Satan commence à présenter les choses que tu as fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Bishop? Et Dieu dit, Satan, tout cela, on va voir si ce que tu dis là, c'est vrai. Il va dire, dans les familles, il y a le non-accomplissement. Dans les familles, il y a les fétiches qui ont été adorés. Dans les familles, il y a ceci. Dans les familles, il y a cela. Quel est le secret pour régler ça? Si Satan ne te présente pas ça, s'il ne présente pas le péché, s'il ne présente pas les alliances de ta famille, Satan va venir avec les mauvaises choses que tu as fait aux gens. Les mauvaises choses que tu as fait aux gens. Les mauvaises actions que tu as posées. Tenez, regarde, la dernière fois, elle a fait ça à telle personne. Tu as vu comment la personne il souffrait. Regarde comment il souffrait. Tu vas le laisser. Tu vas la laisser avoir ça. Elle va encore faire ça encore à d'autres personnes. Mais je vois Dieu te donner la victoire dessus. Alors on va traiter ça rapidement. Ésaïe 1, verset 18 à 19. Ésaïe 1, le verset 18 à 19. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige. Verset suivant. Allons-y. S'ils sont rouges. S'ils sont rouges, comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ils deviendront comme la laine. Ésaïe 43, verset 26. Le deuxième texte qui confirme ça. Ésaïe 43, le verset 26. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Parle toi-même. Pour te justifier. Pour te justifier. Les gens qui disent Dieu même va faire mon palabre. Écoute, quand Satan présente beaucoup d'arguments, Dieu veut que tu te justifies toi-même. Quand Satan vient toucher ton péché, Dieu veut que toi-même tu trouves les mots à dire. On dit, il nous accuse jour et nuit. Jour et nuit. Il y a certains qui disent, non, mais depuis ils ont prophétisé qu'ils devaient me marier. Mais pourquoi ça ne vient pas? Alors que j'ai senti, j'ai fait des rêves où j'ai vu. Lorsque c'était en train de venir, Satan allait déposer 3 arguments. Et au tribunal, là, tu es bloqué, tu ne sais même plus qu'est-ce que tu as fait. Allez voir ceux qui veulent comprendre ce que j'explique. Allez voir dans les tribunaux. Quand les gens sont en train de parler, quand on envoie les arguments, on dit c'est fini, c'est levé. Direction Maca. Plus de paroles. Personne ne parle. Parce que le plaignant a donné tout ce qu'il fallait donner. Les preuves à l'appui, les tests à l'appui, tout, les photos, tout, propre. Toi tu es là, tu parles. On dit non, on va faire quoi? Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Qu'est-ce qui prouve? La personne est bloquée. On le prend. Chouette. Direction Maca. Quand Satan envoie des pics, il faut trouver les moyens. Dieu dit envoie tes arguments. Il t'a trop, il t'a ténaillé, il t'a terrassé, il t'a blessé, il a bloqué les sujets à partir des arguments qu'il a donnés.
homme de Dieu, comment je fais pour que je puisse traiter ce dossier-là? Lorsque Satan m'accuse, lorsque Satan m'accule, lorsque Satan mène des dossiers devant Dieu pour me rappeler ce que j'ai fait dans le passé, pour rappeler ce que j'ai fait des erreurs, pour rappeler les alliances de ma famille, les lois de ma famille, même si on a dit que dans votre famille ne pouvez pas vous marier, même si on a dit qu'il y a le non-accomplissement dans votre famille, même si on a dit qu'il y a le perpétuel recommencement dans votre famille, même si on a dit toutes ces choses, écoute-moi, il y a 4 dossiers que tu dois présenter devant Dieu. 4 articles avec lesquels tu dois traiter ton dossier. Sinon, tu peux rester derrière pendant des années. Et un fétiche est assis sur toi. Une sorcière est assise sur toi. Un dossier est bloqué depuis. On doit décaisser l'argent, ça ne vient pas. Le premier argument qu'il faut présenter à Dieu. Dieu est fort, mais il ne peut pas dépasser sa parole. C'est vrai que dans notre famille, on ne doit pas se marier. C'est vrai que le nombre de femmes dans ma famille ne se marient pas. C'est vrai que les gens disent qu'on ne peut pas avoir ça. C'est vrai qu'il y a la mort prématurée. Il y a la mort précoce. À tel âge, les gens meurent. On ne peut pas dépasser tel diplôme. On ne peut pas dépasser tel niveau. On ne peut pas avoir ceci. Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Je reconnais ces choses. Je reconnais que moi aussi, je suis faible. Je reconnais que moi aussi, je suis fragile. Je reconnais. Mais il est écrit. 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 Quand Satan est venu sur le chemin, dans le désert, il était dans le désert, Satan est venu, il argumente. Il dit, écoute, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Vous savez, Satan connaît la Bible, il faut t'amuser. Il connaît la Bible. Quand il argumente, tout ce que Dieu veut entendre, c'est un seul mot. C'est pour ça qu'il dit, parle toi-même pour te justifier. Il ne faut pas fermer ta bouche. On appelle ça la prière du tribunal. La prière du tribunal. C'est la prière où vous ne venez pas simplement pour faire autre chose. Vous venez pour supplier en amenant le premier dossier, qui est le dossier de ta parole. Le dossier de sa parole. La Bible dit en Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est vraie, elle est réelle, elle est puissante. Elle est une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et ceinture. Papa, ta parole dit, ta parole dit, ta parole dit, ta parole dit, ta parole dit. Même quand tu n'as pas les versets à donner, paraphrase le texte. Même quand tu n'as pas les versets à donner, paraphrase, ça va marcher. Et même quand tu ne sais pas paraphraser, prends l'histoire des héros. Au lieu de connaître la vie de Didier Arafat, il faut connaître la vie de Sarah. Il faut connaître la vie de Esther. Il faut connaître la vie de Moïse. Il faut connaître la vie de David. Essaie de connaître les histoires des hommes qui ont vu des grands miracles dans la Bible. Dans Marc, dans Jean, dans Matthieu, dans Luc. Essaie de connaître dans les 4 évangiles. Papa, il est écrit. Il y avait dans la Bible une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La femme était malade. La femme souffrait. La femme avait des problèmes. Peut-être qu'elle a fait de mauvaises choses. Peut-être qu'elle a posé de mauvaises actions. Mais quand elle est rentrée en contact avec toi, l'onction qui était en toi a guéri cette femme. Papa, oh yeah, tu n'étais pas mort à la croix. Mais aujourd'hui, tu es mort à la croix. Aujourd'hui, tu es mort à la croix. Si tu as sauvé cette femme, tu peux me sauver. Argumente. Argumente. Si tu l'as fait pour elle, tu peux le faire pour moi. Papa, le diable vient te présenter. Non, dans votre famille, vous êtes ceci. Tu dis Esther. Esther était orpheline. Esther était orpheline. Elle n'avait ni père ni mère. C'est son nom qui l'a positionné. Papa, je ne connais personne pour entrer dans ce concours. Je ne connais personne quelque part. La seule personne que je connais, c'est toi. Si tu as pris Esther, qui était une jeune fille orpheline, qui était une jeune fille villageoise, qui était une jeune fille de rien, et que tu lui as donné d'entrer au palais, ce n'est pas moi ta fille. Ce n'est pas moi ton fils. En plus, pour moi, tu es mort à la croix. Pour moi, tu as payé le prix. Papa, défends mon dossier. Papa, défends mon dossier. Papa, défends mon dossier. Tu ne vas pas t'asseoir là et puis tu vas être là. Seigneur, un jour, ça va changer. Non! C'est qui ça même? Premier argument, la parole de Dieu. Les héros de la foi. Tu prends toujours un texte qui est en relation avec ton contexte.
Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que souvent on dit, pour quelqu'un qui est malade, voilà les versets bibliques qu'il faut méditer. Ce n'est pas pour prendre les versets là pour lire. Méditer, ça ne veut pas dire prendre pour lire. Méditer, ça veut dire prendre le texte là et rattache ça à ton contexte et faire de ce texte une argumentation pour ton cas. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoute, même si tu n'es pas allé à l'école, tu ne sais pas lire. Il faut connaître au moins Esther c'est qui. Il faut connaître au moins David c'est qui. Il faut connaître au moins Abraham c'est qui. Il faut connaître au moins Isaac c'est qui. Et puis il faut regarder leur histoire. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1 verset 9. C'est ce qui a existé là. C'est même ce qui est en train de se reproduire encore. Si tu sais quelqu'un qui était orphelin, il y a un parmi eux qui était orphelin. Si tu sais quelqu'un qui était dans une famille qui était bien placée, il y a un dedans qui était dans une famille qui est bien placée. Si tu sais quelqu'un qui était rejeté, il y a un dedans qui était rejeté. Si tu sais quelqu'un qui était maudit, il y a un dedans qui était maudit. Dans tous les héros de la foi, il y a l'histoire de quelqu'un dedans. Il y a l'histoire de quelqu'un dedans. C'est pourquoi ton cas n'est pas trop difficile. Dieu a déjà traité ce dossier-là. Quand il dit rappelle ma mémoire, ça veut dire rappelle-moi ce que j'ai déjà fait, afin que je m'appuie sur ce que j'ai fait pour faire ce que je dois faire. Rappelle-moi ce que j'ai déjà fait pour que je fasse ce que je dois faire. Quelqu'un est avec moi? Le deuxième argument, c'est l'argument d'Ézéchias. Ézéchias 38, verset 1 à 8. La Bible dit qu'Ézéchias, un prophète vient dire à Ézéchias, Ézéchias, tu vas mourir. Tu vas mourir tout de suite. Dans peu de temps. Dieu dit, il va t'enlever combien de temps là? Tu vas mourir maintenant. Ézéchias est assis. Il a dit, attends, c'est quoi tout ça là? C'est quelle prophétie de malheur qui vient venir? C'est un argument qu'on vient mettre sur mon bien, c'est quoi? Il sait que Satan a traité son dossier là-bas. Il veut venir mélanger l'affaire d'Ézéchias. Qu'Ézéchias s'est levé. Allons-y, prenez Ézéchias. Ésaïe 38. Merci. Ésaïe 38, 1 à 8, 1 à 5. Ésaïe 38, le verset 1 à 5. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit. On dit jusqu'à la mort. On ne parle pas d'un petit niveau de maladie. On parle de maladie coriace, problème coriace, jusqu'à la mort. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Hey! Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Regardez la manière dont il a prié. Regardez comment il a argumenté. Hey! Allons-y. Oh Dieu. Oh Dieu. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Allons-y. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. Regardez quelque chose de très particulier. Continue. En ces mots. En ces mots. Va. Et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David. Le Dieu de David. Ton Père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici. J'ajouterai 15 années. 15 jours. À tes jours 15 années. 15 années. À cause de quoi? À cause d'une parole qu'il a dit. La deuxième manière, le deuxième dossier qu'il faut présenter au tribunal, c'est le dossier de ton service. Le dossier de ton service. On était en 2011-2012. J'étais à Île-Boulay. Je suis allé faire la mission là-bas. J'arrive là-bas, on me voit, on dit, tu es un jeune homme, tu es étudiant. Tu es un étudiant et on sent que toi, tu fais partie du groupe des miliciens. Il dit, quoi? Gros problème comme ça sur ma tête, comme ça. Et pendant ce temps, les corps habillés sont en train de se préparer à venir ravager les miliciens dans l'endroit. Je suis assis dans l'endroit. Il y a un marabout quelque part dans le coin là. C'est lui qui allait monter le coup. Parce qu'il nous voyait prier. Donc il allait monter le coup aux gens de la zone. Pour qu'on envoie des corps habillés venir monter ce plan là. Et ils étaient là. Ils sont sur le point de venir me prendre. Je me suis levé comme ça. Et j'ai dit au Seigneur, tu dis quoi? Moi je te sais. Moi j'ai fait ton œuvre. Lui là c'est fétiche il fait. Lui là c'est quoi il fait? Regarde le nombre d'âmes que moi je gagne. Regarde les missions que j'ai évangélisées. Regarde le nombre de délivrances que j'ai fait. Regarde le nombre de problèmes que j'ai fait. Le dossier a changé de camp. Ils sont tombés sur le chef du village. Ils demandent au chef du village c'est qui? Il dit, celui que vous voulez partir prendre là, n'écoutez pas le marabout qui est en train de parler là. Lui là je le connais. C'est un jeune homme qui est venu faire l'évangélisation dans la ville. Ils sont venus quelque temps et ils sont venus faire l'évangélisation. Quand le dossier va changer, le marabout en question,
Quand le dossier va être déposé, le marabout en question, au lieu que moi on m'enferme, mais ce marabout en question va enfermer. Les temps qui vont suivre, on organise à Il Boulé un programme de prière. Tout le village a rempli la paroisse parce qu'ils se sont dit, si des corps à pied devaient venir tuer ce jeune homme et que ça a changé du jour au lendemain, c'était à cause de quoi? Du service. Du service. Du service. Écoute-moi. Quand Dieu a entendu ça, il dit, attends, quand je pèse là, on n'a pas, c'est pas le même poids. Quelqu'un qui travaille pour mon royaume et puis quelqu'un qui est en train de travailler pour le diable. Je ne peux jamais laisser les deux là dans le même problème. Quand la situation s'est présentée, elle a été renversée. Au Dieu, je suis en train de vous parler. Jusqu'à maintenant, ça fait pratiquement près de 7 ans. Le marabout en question, il a été tué. À partir de quoi? De la prière du tribunal. S'il était assis en dit, Seigneur, pardon, défends-moi, protège-moi, ça allait durer un peu. La Bible dit le même jour, Ézéchias a présenté sa fidélité à Dieu. Il dit, mais attends, dans ton temple, moi j'ai fait quelque chose. Qui était Ézéchias? Ézéchias était un chant de prophète. Ézéchias chantait dans la maison de l'Éternel. Donc quand il a dit à Dieu, attends, moi je chante. Toi tu as laissé moi j'ai mourir. Qui va t'adorer? Qui va te louer? Qui va chanter pour toi? Esaïe n'avait même pas quitté la maison d'Ézéchias. On dit pendant qu'il était en train de partir, mes amis, la prière du tribunal donne de la vitesse à l'exaucement de prière. Il sortait de la maison. Dieu lui dit, le gars là, lui connaît son dossier. Ce n'est pas les chrétiens, eux ils sont en train de pleurer puis ils finissent par dire, un jour ça va changer. Non. Lui connaît sa place. Retourne. Il est retourné. Il vient dire, la prophétie, là, tu la changes. Maintenant, là, on va ajouter 15 années sur ta vie. 15 années sur ta vie. La prière du tribunal marche. Si vous savez déposer les arguments. C'est pour ça que quand tu sais Dieu, il faut le servir de tout ton cœur. Parce que ça sera l'argument, l'anal, le dossier à présenter. Le jour que quelque chose s'élève contre toi, le jour que quelque chose se présente contre toi, c'est ça que tu vas déposer au trône de Dieu. Ne plaisante pas. Une Jézabel va venir s'asseoir sur le foyer de ton mari. Toi, tu es ici tous les mercredis, tu es ici tous les dimanches. Et puis quelqu'un d'autre est en train de s'asseoir, il boit belé. Et puis ils vont venir vous comparer. Par rapport à quoi? Dieu n'est pas gaou, Dieu est juste. Tu rentres dans une entreprise, tu en fais un entretien. Les gens sont assis, toi tu es en train de t'amuser. Nous tous sommes enfants de Dieu, mais nous tous on n'a pas le même poids. Tout dans ta maison là, tous les habits là, c'est habillé. Mais tous les habits n'ont pas la même valeur. Nous tous on est créatures de Dieu. Mais nous tous on n'a pas la même hauteur dans les choses du Seigneur. C'est pas tout le monde qu'on touche. C'est pas tout le monde qu'on bloque. C'est pas tout le monde avec qui on s'amuse. Si quelqu'un connaît sa place, si quelqu'un connaît sa position, si quelqu'un connaît ce dossier là, qu'il va déposer ça devant Dieu. Seigneur, le dossier de mon service. Regarde comment je te sers. Évangélisation, intercession, prière, jeûne. Et puis tu vas me laisser. Quand Dieu va entendre ça, là, le service là, va parler comme un parfum de bonne odeur. C'est vous qui laissez les gens venir vous amuser, s'amuser avec vous. À la Riviera Palmyra ici, on devait prendre un lavage pour pouvoir faire un business. On arrive dans l'endroit. Quelqu'un vient, lui il a beaucoup d'argent, mais s'il vient beaucoup d'argent, mais lui veut prendre l'endroit. Il dit attends, c'est quoi tout ça là? Malou Chabra Ikala Balouche. Rama Malosa. Si je ne connaissais pas mon identité spirituelle, ma position dans le règne, j'allais paniquer. Mais je connais. Je dis, moi, la caution que j'ai là, ce n'est pas pour conclure, mais c'est mon dossier qu'ils vont accepter. Je suis allé argumenter devant Dieu. Il dit, Seigneur, moi, là, ça va me permettre de pouvoir avoir les moyens pour faire l'œuvre du Seigneur. Lui, là, il a ça déjà, il a beaucoup. Si tu laisses ça dans sa main, ça ne va pas être bon pour nous. Je dois gagner le royaume avec ça. La femme chinoise qui avait le propriétaire, qui était propriétaire de l'endroit, la femme ne comprend plus. Et la femme m'appelle. Elle me dit, monsieur, venez, on veut vous voir. Elle a convoqué les deux personnes pour qu'ils puissent venir. Celui qui allait venir le premier, c'est lui qui allait prendre. Le monsieur ne comprend pas. Son dossier, il a eu des problèmes sur la route, il n'arrivait plus à venir. On est là, on attend le monsieur ne vient pas. Le coin a été gagné avec moi et mes amis, on s'est mis ensemble. A été gagné à partir de quoi? La prière du tribunal. La prière du tribunal. Satan va venir jouer avec toi? Jamais. Si on dit il y a une maison à prendre, le propriétaire dit on va voir qui a le bon dossier. Reste tranquille. Va présenter la prière du tribunal devant Dieu. Le dossier là va changer, c'est à toi, il va donner la place. Je prophétise que l'argument de quelqu'un va parler dans cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Il nous accuse jour et nuit. Si on n'a pas les arguments, on est
barré dans l'affaire. Si on n'a pas l'argument, on va rester là en train de dire Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Rien de tout ça là ici. Rien de tout ça là ici. Ça sort aujourd'hui. Ça passe où ça passe. Troisième argument qu'il faut présenter à Dieu, c'est l'argument des bonnes œuvres. L'argument des bonnes œuvres. Dans la Bible, il y avait une personne qui avait un problème qui s'appelait Mardochée. Et Aman est allé dire au roi de tuer Mardochée. Aman a comploté contre Mardochée. Il a fait tout et on allait tuer Mardochée. Mardochée est resté tranquille. La même nuit, Dieu, quand Mardochée a fini de faire sa prière, Dieu va réveiller la mémoire du roi. Le roi prend le document qu'on appelle le livre de souvenirs. En Israël, il y avait dans le palais où le roi était, il y avait un document qu'on appelle le livre de souvenirs. Et le roi regarde le livre de souvenirs. Il lit le livre. Il se rend compte que dans le livre de souvenirs, il y a un homme dans cette Bible, dans cette histoire, qui s'appelle Mardochée. Il a fait de très bonnes choses. Il a posé de très bonnes actions. Le même jour, le roi a vu ça. Le lendemain, ils ont pris Aman. Celui qui devait être pendu, c'était Mardochée. Mais à la place de Mardochée, c'est Aman qui a été pendu. Pourquoi? À cause des bonnes actions qu'il pose. Mes amis, quand vous avez hébergé les enfants des gens, ce sont les bonnes œuvres. Quand vous avez nourri quelqu'un qui ne vous a rien donné, ce sont les bonnes œuvres. Quand vous avez aidé à ce que l'œuvre du Seigneur avance, ce sont les bonnes œuvres. Tout ce que vous faites du bien à votre prochain, c'est une bonne œuvre. Vous pouvez prendre ça, présenter ça en argument devant Satan, en argument devant Dieu et en argument devant les arguments de Satan qui vous accuse. Vous présentez ce que vous avez fait de bien. C'est pour ça que quand tu fais le bien à quelqu'un, le bienfait, ça ne va jamais se perdre. La Bible dit que quand vous faites le bien de bonnes œuvres à l'un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, tu peux prendre ça pour réveiller ça devant Dieu. Pour dire, Seigneur, en telle année, j'ai aidé telle personne à avoir son examen. En telle année, j'ai scolarisé Y. En telle année, j'ai assisté telle personne dans tel projet. En telle période, j'ai fait ça. Quand tu rappelles à sa mémoire, reste tranquille. Reste tranquille. Le dossier qui est en train de mourir, ça va se changer. Celui qu'on devait prendre, c'est toi qu'on devait prendre. Celui qu'on doit prendre, celui qui devait te trahir, c'est lui qui va prendre à ta place. Je vois Dieu relever la tête de quelqu'un cette saison. Je vois Dieu relever la tête de quelqu'un cette saison. Je vois Dieu relever la tête de quelqu'un cette saison. Quatrième argument. 1 Samuel 7, verset 9 à 11. Quatrième argument. Tu vas plus t'asseoir là pour pleurer. Non, ça va changer. Ça va changer. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein. C'est pour ça une femme qui s'est battue, qui a soutenu un homme jusqu'à ce qu'il devienne grand, elle peut facilement détruire sa vie. Si elle connaît les clés qui sont en train de donner. Quand tu poses les bonnes œuvres sur la vie de quelqu'un, tu as une autorité sur lui. Parce que dans le monde spirituel, celui qui donne est plus élevé que celui qui reçoit. Les gens ne savent pas ça. C'est pour ça que si c'est ta grande soeur qui t'a nourri, ta grande soeur peut facilement te maudire, ça va agir. Parce que celui qui donne a une autorité. C'est pour ça qu'il dit que la main qui reçoit, la main qui donne, domine la main qui reçoit. C'est pour ça que les bonnes œuvres là, ce sont des parfums de bonne odeur devant Dieu. Il y a des gens qui ne sont rien, mais qui déposent les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Les gens qu'ils ont aidés, les gens qu'ils ont soutenus, les scolarités qu'ils ont payées, les activités qu'ils ont faites pour d'autres personnes. Quand tu présentes ça, il ne faut pas t'amuser. Un jour, Dieu m'a dit que tu veux avoir beaucoup de grâce d'enfantement. Essaie de soutenir tant, pose telle action. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me rendre compte que la grâce d'enfantement a commencé à couler sur ma vie. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, ça parle pour toi dans le règne spirituel. Ça parle pour toi dans le règne spirituel. C'est pour ça que quand tu prends enfant de quelqu'un pour héberger, il ne faut jamais dire je fais trop, je fais trop. Tu es en train de préparer le chemin de tes enfants pour que demain, s'ils arrivent quelque part, personne ne pourra leur faire du mal, peu importe ce qu'ils sont. Parce que tu as fait du bien à quelqu'un. Personne ne pourra faire du bien à ton petit. Personne. Allons-y. 1 Samuel 7, 9 à 11. 1 Samuel 7, le verset 9 à 11. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. L'Éternel l'exauça. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Les Philistins, c'est qui sont ses ennemis, les adversaires, les méchants, les jaloux, les sorciers, les mauvaises personnes, les gens qui veulent prendre ta place au travail, les collègues de service qui ne sont pas honnêtes, les gens qui sont en train de te comploter contre toi, tu ne sais même pas ton patron, il commence à te détester, les gens qui montent des coups contre toi. Une copine, tu lui as présenté ton homme, elle s'en va raconter du n'importe quoi sur toi dans le dos. Tous ceux-là sont les Philistins.
Ce sont les Philistins. Et ils s'approchaient pour attaquer Israël. Allons-y. L'Éternel fit retentir En ce jour. son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Et les mit comment? En déroute. À cause de quoi? Verset 11. Continue plutôt, continue. Il fut battu devant Israël. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mithpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Bethkar. Ça veut dire, à cause d'une seule chose, les Philistins qui devaient perdre, et les Philistins qui devaient détruire Israël, ont fini par perdre à cause d'une seule chose, un holocauste. Quand vous voulez argumenter devant Satan, argumentez avec votre alliance, argumentez avec votre sacrifice, argumentez avec votre alliance, argumentez avec votre sacrifice. Lis le verset 9. Le gars il est parti avec un sacrifice, il n'est pas parti avec une parole. Il est parti avec un sacrifice. 1 Samuel 7, le verset 9. Maintenant, regardez, allons-y. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il prend l'agneau de lait et il l'offrit tout entier à l'Éternel. S'il prenait l'agneau et puis se taisait, ça n'allait pas argumenter. Il a déjà fait au même point. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Il y a des gens qui sont souvent partenaires du ministère. Et puis tu as un problème. Et tu t'assois, tu croises tes mains. Seigneur, ça va aller un peu. Ça va aller comment? Ça va aller comment? Ça va aller par rapport à quoi? Ça va aller par rapport à quoi? On dit qu'il a fait l'holocauste. La suite du verset dit qu'il cria à l'Éternel. Le mot crier ici vient pour expliquer quoi? Qu'il voulait se faire entendre de la voix de l'Éternel. Il a rappelé à l'Éternel l'action qu'il a posée. Il a rappelé à l'Éternel le sacrifice qu'il a donné. Il a rappelé à l'Éternel l'offrande qu'il a fait. Il a rappelé à l'Éternel l'alliance qu'il a posée. Comme il a crié à l'Éternel, c'est alors que l'Éternel exauça. Mais quand il avait donné, l'Éternel n'a pas exaucé. Les gens pensent que c'est suffisant seulement de donner pour être exaucé. Non, il y a des fois tu donnes, tu es exaucé. Mais il y a des fois où Dieu veut que tu donnes. Mais ce que tu donnes est comme un dépôt pour toi. Pour qu'au jour où il y a la détresse, où il y a le malheur, où il y a les pressions, où il y a des attaques, où il y a des batailles, tu dis Seigneur, regarde-moi, chaque dimanche, je mets mon argent dans la navette, je suis partenaire du ministère, regarde-moi, Seigneur, je respecte mes obligations spirituelles, je suis fidèle dans mes décrets, je suis fidèle dans mes alliances, je suis fidèle dans mes dîmes, je suis fidèle dans mes offrandes, je suis fidèle dans mon partenariat. Seigneur, regarde combien de fois mon argent contribue à ton royaume. À l'Éternel. Et l'Éternel a dit, c'est que tu fais quelque chose dont tu es conscient. Il y a des gens qui donnent mais ils ne font pas conscience de ce qu'ils donnent. Ils pensent que c'est cotisation qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens qui donnent mais qui connaissent la valeur. Une action que tu poses dans le monde spirituel dont tu n'es pas conscient de sa valeur, elle n'a aucun effet dans ta vie. Parce que tout ce que tu poses comme action, c'est la conscience que tu as, la conscience de la capacité de l'action que tu poses qui influence le monde spirituel. Parce que donner une offrande sans être conscient de la portée spirituelle de l'offrande ne fera rien. C'est pourquoi Samuel ici savait combien de fois l'holocauste, combien de fois l'offrande, combien de fois le sacrifice avait du poids. Donc là où Satan venait dire, regarde ses parents adorer des fétiches, regarde ses parents ont fait des sacrifices, regarde ses parents ont fait ceci, ont fait cela. Quand il est venu, il dit non, 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 les Philistins sont là, ils sont forts, mais moi Éternel, j'ai élevé ton autel, j'ai bâti un autel, j'ai bâti un holocauste, j'ai élevé ton trône avec mon offrande. Père, ne laisse pas les alliances de ma famille, les dettes spirituelles, les offrandes que mes parents ont posées auprès des fétiches parler contre moi. Que mon offrande parle, puisque la foi des sorciers. C'est pourquoi le mot qui est utilisé ici, c'est la Bible, il faut souligner, c'est il cria à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Crier, ça veut dire parler de sorte à se faire entendre. Crier, ça veut dire parler de sorte que toutes les autres voix se taisent pour qu'on puisse te faire entendre. Il y a beaucoup de voix qui parlent souvent contre toi. Il faut crier souvent pour rappeler ta place afin que ça puisse porter son fruit. Que Dieu te bénisse. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'introduis l'autre et puis on part. Les blocages liés au retard de l'exaucement. Au retard. Pourquoi beaucoup d'exaucements sont en retard? Deux vérités m'ont enseigné cette vérité. Luc 18, verset 1 et le verset 7. Retard d'exaucement. Pourquoi les gens sont en retard dans l'exaucement de prière? Comment on fait pour donner de la vitesse à sa prière? Je suis en train de me déverser dans toi pour que tu deviennes quelqu'un de tranchant. Tranchant.
Attends ça. Qui accusera les élus de l'Éternel? Tu vas aller travailler, tu es un enfant d'une étoile, tu travailles quelque part, puis quelqu'un vient jouer ton salaire. Il va venir copeler ou bien tchongon sans s'en rendre compte. Quoi ça? Jouer ton salaire. Tu le convoques au tribunal. La même nuit, elle ne dort pas. Il ne sait pas si ta patronne Célestine va pouvoir tenir. Après cette peut-être prière là. Tu vas déposer tes dossiers. On ne t'appelle pas. On ne t'appelle pas. Je dis, même si c'est la base, engage les 3 lois là. Les 4 lois là. Engage ça devant l'autel de Dieu. Ça va crier pour toi. Satan va dire, laissez-le, laissez-le. Il connaît sa place. Laissez-le, laissez-le. Allons vers quelqu'un d'autre. Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniprésent, n'est pas omniscient. Satan est dans un seul lieu. Ce sont des démons qui se baladent un peu partout. Donc quand Satan est quelque part, il peut être quelque part à la fois. C'est pourquoi quand Satan voit qu'il fait sur toi, ça ne marche pas. Il change de côté. Parce qu'on est 7 milliards d'habitants. Il s'en se jeter sur quelqu'un d'autre là-bas. Amène ça. Il y a un homme qui ne veut pas te marier. Continue de faire les bonnes œuvres dans sa vie. Fais les bonnes œuvres. Il y a un moment donné. Présente les bonnes œuvres là, Seigneur. Regarde, Seigneur, ce que je fais. Regarde comment je me suis donné dans cette relation. Regarde comment je suis investi. Regarde mes bonnes œuvres. D'autres jeunes filles allaient chercher des garçons partout par là. Moi, j'ai mis mon âme dans cette affaire. Père, défends ma cause. Défends ma cause. Si tu donnes, si tu acceptes d'incliner son cœur, je te fais la promesse de donner son cœur. Il sera un fils pour toi. Il sera un serviteur pour toi. Il sera un homme de Dieu pour toi. Seigneur, fais-moi grâce. Tu ne comprends pas. Le gars dort plus. Fionkou, 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 fionkou. Amour la monte comme ça. Commence ça dès demain, tu vas voir la différence. Commence ça dès cette semaine, tu vas voir la différence. Terminons avec ça. Comment accélérer les prières qui sont en retard? Luc 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Verset 2. On va aller jusqu'au verset 7 rapidement. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa. Ça veut dire que pendant longtemps, c'était bloqué. Pendant longtemps, c'était retardé. Pendant longtemps, ça ne se manifestait pas. Pendant longtemps, on ne voyait pas la réalisation de ça. Pendant longtemps, alors qu'elle avait prié depuis pour ça. Mais pendant longtemps, il refusa. Vas-y. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Me rompre la tête. D'autres versions disent, elle ne vienne pas me fatiguer. Elle ne vienne pas me presser. Elle ne vienne pas mélanger mon esprit. Malgré qu'il est impoli, il est têtu, il est résistant, il ne respecte pas Dieu, il ne respecte pas les hommes. À cause d'une seule chose, à cause de son importunité, à cause de son insistance, à cause de sa persistance, à cause de sa constance, à cause de sa prière sans relâche. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Il va nous donner maintenant le conseil qu'il veut nous donner. Le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? À ses élus. Qui crient à lui jour et nuit. Qui crient à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Et tardera-t-il. Le mot qui est utilisé, c'est le mot tarder. Le mot tarder. Est-ce qu'il va mettre du temps pour répondre? Il y a des gens qui disent que quand on prie, puis Dieu agit le lendemain, c'est fétiche. Tu ne vaux rien, c'est tout. C'est ton Dieu qui est lent. Ton Dieu est lent. Tu es nul en prière. Sinon, le secret pour que Dieu accélère, je peux te donner le secret, c'est la constance sur le sujet. La constance sur le sujet. C'est pour ça que je dis, si je me concentre sur le sujet de quelqu'un, c'est impossible, nothing, que Dieu ne va pas agir. Parce que le secret pour que le ciel agisse, je le connais. Chaque matin, chaque soir, il faut que je sois debout. Il faut que j'ai la force seulement. Il faut que j'ai la force. Il faut que je sois debout. En train de pleurer sur la portion du sujet. Mighty God, le ciel va s'ouvrir comme ça. Parce qu'il a dit, lorsqu'on crie à lui jour et nuit, il ne tardera. Ça veut dire quand on crie à lui jour et nuit, il ne tarde plus. Ça existe une vitesse. Le problème de beaucoup d'entre vous,
c'est que vous n'êtes pas constant dans la prière. C'est que vous ne priez pas sans cesse. C'est que vous ne priez pas sans relâche. C'est que vous n'êtes pas tenace dans la demande. Et l'une des lois divines dans le règne spirituel, pour prier sans cesse, sans relâche et maintenir une cadence et une fréquence dans la prière, c'est la prière en langue. La prière en français, tu seras épuisé. Mais la prière en langue, celui qui prie en langue, il navigue dans des fréquences, dans des fréquences, dans des fréquences, dans des fréquences. Quand il commence à prendre Malouchi Kadiba Olodo, Rababalouchi, Rimaloche Kebali Kalou, pendant qu'il est en train de prier, les anges et le Saint-Esprit rentrent dans beaucoup de choses. Il peut te choquer. Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Tu ne peux pas communiquer avec un Dieu qui est esprit. Toi-même, tu es corps, chair et esprit. La faculté qui rentre en contact avec Dieu, c'est pas ta faculté humaine, c'est ta faculté dans l'esprit. Prier. Quand quelqu'un commence à prier en langue, son esprit entre en communion avec le Dieu esprit. Et les esprits travaillent ensemble. Pendant que tu es en train de prier en langue, tu dis Maloko Tutu, Rabababo, Ribradou Sadi, Mama, Labra, Loto, Labi, Rababa. Sans t'en rendre compte, le Saint-Esprit est en train de prier pour ton travail. Sans t'en rendre compte, le Saint-Esprit est en train de prophétiser pour tes affaires. Sans t'en rendre compte, tu ne sais pas qui programme te tuer, qui programme te détruire, qui programme t'attaquer. Parce que la Bible dit, celui qui prie en langue, il ne sait pas ce qu'il dit. Quand il prie, le Saint-Esprit prend sa prière pour aller intervenir dans des domaines de sa vie qu'il ne sait pas. Regarde, tu peux être en train de prier pour le travail, mais on veut te tuer demain. Mais tu ne sais pas. Mais quand tu pries en langue, toi tu ne vois pas. Mais le Saint-Esprit, il voit. C'est pourquoi Romains 8, verset 26 dit, nous là, souvent on ne sait pas ce qui est bon pour nous de demander. Mais le Saint-Esprit, lui, il va émettre des soupirs inexprimables. Ce sont des mots qu'on ne peut pas comprendre. Écoute, quand quelqu'un prie en langue, il peut parler mal d'un sorcier, mais le sorcier ne comprend pas. S'il y a des sorciers ici, quand je dis Malou Shabradodo, Rima Mama, pendant que toi tu es là, tu dis mais attends, l'homme de Dieu là il prie bien, mais je suis en train de dire, tout sorcier dans cette salle, mets le feu sur les têtes, mets le feu sur les pieds. Et tu es à côté de moi, mais tu ne sais pas que je suis en train de te bombarder. Quand je dis malos, ribababa, rema malousa libra, ribabalo, radadadado, raba labra labralo, rimamama, radibradousa, ramamama, rebadosa, tatabrabo, radabado, rimamamanosa, rabababababa. Pendant que je prie en langue, ma prière a de la vitesse. Toi, tu es en train de prier en français. Pendant que toi, tu vas commencer à écrire. C'est-à-dire, Éternel, Elohim, Papa, Dieu vivant, Dieu puissant. Moi, pendant que je prie en langue, je peux dire 4 phrases, je peux dire 100 phrases, je peux dire 1000 phrases, je peux prier pour plusieurs choses. À un moment, quand je monte dans la prière, tu m'entends prier en langue, mais mon esprit est en train de naviguer dans les sujets. Je prie Paloshi, Rima Mama, Rodododo, Iprado, Rababa, Ribaba. Pendant que je suis en train de prier comme ça, toi, tu m'entends en langue, mais dans mon intelligence, dans mon esprit est en train de dire, je te confie le travail, je te confie mes affaires, je te confie ma famille, je te confie mes projets, je te confie ma destinée, je te confie ma vie, je te confie mes affaires. Mais je suis dessus. Tu dis, mais l'homme de Dieu, il dit quoi? Il fait quoi? C'est qu'il est en train de dire, il est en train de mettre des sons, des fréquences, des navigations, des dimensions, des choses de l'esprit. C'est pourquoi Paul va dire, c'est moi Paul, je vous conseille de prier en langue plus que plusieurs personnes. Parce que la prière en langue, ça édifie. Tu sais pourquoi quand les garçons viennent, tu peux pas tenir parce que ton esprit n'est pas fort. Quand tu veux partir en l'entretien, ce qui fait qu'un homme ne tremble pas. Comment on fait pour ne pas trembler? Comment on fait pour ne pas paniquer? Prie en langue. La prière en langue va te donner de l'assurance. Il y a une foi en toi. Il y a une conviction en toi. On ne comprend pas. Tu arrives devant le recruteur. Il y a des mots qui sortent. Il y a des phrases qui sortent. Il y a des verbes qui sortent. On dit comment tu as fait? Où tu as eu cette phrase? Ils ne savent pas que la prière en langue donne de la vitesse aux anges. Pendant que toi, tes anges sont en train de faire doucement, là, le, monsieur, madame, c'est-à-dire, monsieur, je veux travail, je veux voyage. La prière en langue, elle ne joue pas avec ça. Pendant que tu dis Maloucha, tu viens de dire 4 phrases. Maloucha, tu viens de dire 8 phrases. Maloucha, brado, uno, rababalou, shekete, rababado, ribrado, sali, bradika, remamamamamababababa.
Tiens-toi sur tes pieds.